De 1885 à 1908, le Congo fut la propriété personnelle du roi Léopold II de Belgique. Sous le régime de l'État indépendant du Congo, les populations locales furent soumises à une exploitation systématique pour la récolte du caoutchouc. Les quotas imposés étaient inhumains. Ceux qui ne les atteignaient pas subissaient des punitions terribles. Des villages entiers furent détruits et des milliers de Congolais perdirent la vie dans cette quête de profit. Les récits des missionnaires et les photos d'époque révèlent l'horreur de cette période. Après 1908, lorsque l'État belge reprit le contrôle du Congo, l'exploitation se poursuivit dans les mines de cuivre et de diamants. Les conditions de travail étaient effroyables. Les mineurs, souvent des enfants, travaillaient 16 heures par jour sans protection. Les maladies et les accidents étaient monnaie courante. Les archives belges montrent que les profits colossaux de ces mines n'ont jamais profité au peuple congolais. Cette exploitation minière a laissé des séquelles environnementales et sociales encore visibles aujourd'hui. Les punitions pour non-respect des quotas étaient d'une brutalité inouïe. Les mains coupées devinrent un symbole macabre de ce régime. Des milliers de Congolais, y compris des enfants, furent mutilés ou tués. Les soldats devaient souvent rapporter des mains pour prouver qu'ils avaient utilisé leurs munitions à bon escient. Ces atrocités furent documentées par des photographes de l'époque, mais longtemps cachées par le gouvernement belge. Aujourd'hui encore, ces images choquent par leur cruauté. Pendant des décennies, la Belgique a nié l'ampleur des crimes commis au Congo. Mais les archives, progressivement révélées, sont accablantes. Rapports officiels, photos, témoignages. En 2020, le roi Philippe a finalement exprimé des regrets pour ces violences, sans toutefois présenter d'excuses officielles. Aujourd'hui, des historiens et des militants continuent de se battre pour que cette histoire ne soit pas oubliée et pour que justice soit rendue aux victimes et à leurs descendants.